Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur un joueur que j'adore, ce bon vieux Moïskine. La vidéo va se découper en plusieurs parties, du joueur en lui-même, son profil, ses qualités et ses défauts. Bref, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et c'est parti. Son histoire commence réellement quand la Juventus lui fait enfin confiance pour la saison 2018-2019, donc sa première en professionnel. Après avoir joué ses 2 premières minutes en pro grâce à 2 entrées à plusieurs semaines d'intervalle et après avoir mis un but pour son premier match pro en club en carrière en Coupe d'Italie. La première fois qu'il débute un match, c'est à la suite d'une blessure de Cristiano Ronaldo, c'est là que sa carrière va véritablement se lancer, car pour son premier match titu, il marque un doublé face à l'Udinese, la meilleure manière pour lancer une carrière. Forcément, après ce doublé remarqué, il va entrer en jeu à chaque fois jusqu'à la fin de saison, en mélangeant titularisation et petite entrée. Il marque 4 fois sur les 5 matchs suivants. Forcément, avec l'exposition que t'apporte la Juventus, à l'été qui a suivi, beaucoup de clubs ont voulu s'attacher ses services et c'est Everton qui va réussir à le récupérer pour plus de 25 millions, un bon prix pour la pépite italienne de 19 ans, mais autant sous Duncan Ferguson et Carlo Ancelotti, il va peu jouer, terminant la saison avec seulement 1000 minutes, c'est très peu malheureusement, et le premier gros défi de sa carrière, donc réussir en première ligue et à l'instant T échouer. Forcément, la concurrence là-bas était pas facile, avec un duo d'attaque déjà bien confirmé avec Richarlison et Dominique Calvert-Lewin. Leonardo, le directeur sportif du PSG à ce moment-là, va chercher à l'été 2020 un jeune italien prometteur de 20 ans, en provenance d'Everton mais pas trop connu en France, qui sort d'une saison pas facile en Angleterre pour lui, mais en qui les espoirs sont nombreux. On sent que c'était un peu un panic buy avec les départs de Choupo-Moting et Edinson Cavani. À son arrivée, on sait pas trop à quoi s'attendre avec lui et on n'en attendait pas beaucoup, mais il va choquer tout le monde. Son début d'aventure en Ligue 1 va être magnifique pour lui, car sur ses 13 premiers matchs dans le championnat français, il va marquer 9 fois, mélange de buts de renard des surfaces, de frappes croisées surpuissantes et de beaux enchaînements techniques comme le 5 décembre par exemple face à Montpellier. Son premier coup de maître en Ligue des Champions, c'est le 28 septembre, dès la deuxième journée des phases de groupe, avec un doublé qui vient débloquer le PSG d'un match bourbier en Turquie face à l'Istanbul Başakşehir. La consécration pour lui, je pense que c'est d'avoir été aligné contre le FC Barcelone en 8ème de finale de LDC aller, pas à son poste car il a joué ailier droit alors qu'il y avait des joueurs comme Sarabia et Draxler qui auraient été plus propices et plus à l'aise à ce poste-là, mais c'est Keane qui va jouer et qui va faire un excellent match offensivement et défensivement, récompensé par un but à la 70e minute. Score final 4-1 pour le PSG au Camp Nou, victoire historique dans l'histoire de Paris. Malheureusement, sa saison s'arrête en quelque sorte en mars car il va attraper un Covid long et après ça sera un petit peu plus compliqué pour lui, même s'il marquera 2 buts de plus. Finalement, il finit la saison avec 19 buts dont 13 en Ligue 1, un bilan qu'on était loin d'imaginer à son arrivée. Du côté du Paris Saint-Germain, de ses supporters, et je peux bien vous en parler car je suis fan du PSG, ici Moïskine, on en garde tous un très bon souvenir. Il aura rendu bon nombre de services au club alors qu'on en attendait peu de lui. Ça a été un joueur impliqué et appliqué pour le club en le respectant toujours. L'homme, il était attachant, aimant la ville et le pays, ayant déjà de la famille en France. D'ailleurs, à la surprise un peu de tout le monde, il savait déjà parler français à son arrivée dans la capitale, donc en plus il s'est directement adapté au contexte français, aux actus, aux refs, etc. Comme le montre cette vidéo d'attendre son retour à la Juve. Ah oui, 9-3, Pierre, je connais. Le joueur serait pas contre un retour au club dans sa carrière plus tard, et perso c'est avec un plaisir qu'on le réaccueille. Malgré l'intérêt réciproque de continuer l'aventure entre Moïskine et Paris, vu le prix qu'en voulait Everton, ça ne pourra pas se faire, donc c'est la Juve qui va le récupérer, ce qui sera synonyme pour lui de retour dans le club emblématique de la vieille dame. Malheureusement, Massimiliano Allegri va pas trop lui faire confiance, car en 3 ans il va jouer que 2728 minutes, l'équivalent de seulement 30 matchs de 90 minutes. Par rapport à ce qu'il avait montré au PSG, c'est pas logique, mais bon, il aura quand même réussi à marquer 14 buts pendant donc ces 3 saisons. Après, il a pas été irréprochable non plus, avec beaucoup d'occasions manquées, trop même. Le 9 juillet est annoncé le départ de Moïskine de la Juventus en signant à la Fiorentina pour 13 millions d'euros. Une belle occasion de se relancer dans un championnat qu'il connaît déjà bien et dans son pays natal. Cette saison, il s'est pleinement retrouvé, il affiche un niveau qu'on n'avait plus vu depuis son année au PSG, ça fait vraiment plaisir de le revoir comme ça, aussi épanoui et autant bon. À l'heure où j'écris cette vidéo, il est déjà à 9 buts en 13 matchs de Serie A et 3 buts sur ses 3 seuls matchs d'Europe. C'est des stats excellentes qui montrent qu'il est définitivement de retour sur le devant de la scène pour tout casser. On espère maintenant pour lui que ça va durer le plus longtemps possible parce qu'il est monstrueux. On espère aussi qu'il va encore rendre de nombreux services à la Fio et après avoir un futur radieux, que ça soit en Italie ou ailleurs. Il est carrément de retour définitivement en équipe nationale d'Italie sous Spalletti, mais la concurrence va être rude avec Retegui qui fait aussi une saison de fou du côté de l'Atalanta. En tout cas, on voit qu'il s'est fait un bon pote en la personne de l'ancien Lillois Jonathan Iconé. Regarde comment je suis beau. Je voulais dire moi en fait. Beau gosse, hein. Pourquoi tu fais ça de rigoler? Regarde, regarde, regarde.
Moiskin, c'est un buteur qui je trouve a un profil intéressant, pas unique car il y en a quelques-uns comme lui, mais il est quand même bien pertinent. Je pense que pour résumer le joueur, il n'y a pas une aussi bonne action que son but face à l'Hellas Vérone, le troisième, celui de son triplé, où là c'est du pur kin. C'est donc un attaquant de pointe qui est capable de dribbler et d'éliminer facilement. Il excelle aussi physiquement et athlétiquement, il peut sprinter, dribbler, jouer de sa force physique, son explosivité et tirer parfaitement pour marquer. Même s'il est capable de rater beaucoup quand il est mal dans sa tête, quand il est en confiance à l'inverse, il marque beaucoup et sa finition devient impressionnante comme cette saison et quand il était au Paris Saint-Germain et ça devient carrément l'un de ses atouts principaux. Il est très à l'aise de la tête, 17% de ses buts dans sa carrière ont été marqués sur ça. Et pour finir, c'est vraiment un joueur on doit en attendre individuellement. C'est pas celui qui va t'apporter beaucoup dans le collectif. La passe c'est pas sa qualité première quoi. Voilà pour le résumé du joueur qu'il est. J'aime beaucoup Moiskin, il fait partie des joueurs qui me procurent beaucoup de plaisir sans être un profil à la Messi ou Neymar. Je me caricature un peu mais c'est réel et je pense évidemment que je me suis automatiquement attaché à lui lors de son passage à Paris et c'est logique à tel point il était bon. Je lui souhaite le meilleur, de trouver enfin de la stabilité jusqu'à la fin de sa carrière sans saison blanche comme il a trop fait, comme à la Juve et Everton. J'aimerais trop un retour au PSG mais ça semble peu réalisable, mais pourquoi pas. En tout cas personne serait con dans la commu je pense. À 24 ans il a encore du temps devant lui pour bien faire les choses. Ça se voit que c'est un bon gars autant sur et en dehors du terrain. Hâte aussi de voir son album en commun avec Raphaël Leao. Merci d'avoir suivi cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à la prochaine.